Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment éviter l'effet yo-yo après une perte de poids. Après avoir perdu 40 kilos, ma seule crainte était de tout reprendre. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment éviter cela. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est l'effet yo-yo? L'effet yo-yo, c'est de commencer une perte de poids et de commencer avec un poids de départ qui est par exemple de 120 kilos. Et par la suite, vous allez échouer votre perte de poids. Donc forcément, vous allez reprendre du poids. Donc au départ, vous étiez à 120 kg et en reprenant du poids, vous finissez à 125 kg. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Vous reprenez du poids et vous retournez à zéro avec un petit bonus de 5 kg, donc 125 kg. Pour ma part, quand j'étais en perte de poids, et que j'ai échoué la première fois et que par la suite j'ai repris du poids, j'ai repris 5 kilos. Ce qui a fait que je suis passé de 150 kilos à 155 kilos. Ce qui honnêtement fait mal. Maintenant, on va voir ensemble comment éviter ça. Et la première chose, ça va être d'arrêter les diètes restrictives. Comment voulez-vous ne pas faire d'effet yo-yo en étant en diète restrictive? Vous vous privez, vous mangez des choses qui ne vous plaisent pas. Vous mangez par exemple, je sais pas, des brocolis, des choux-fleurs, des choses qui ne vous font même pas plaisir à manger. Vous vous mettez à des apports caloriques ridicules, du style 1200 calories, 800 calories, voire encore plus bas pour espérer perdre du poids, ce qui est quasiment zéro, ce qui équivaut à rien du tout. Et comment, en faisant ça, dites-moi, comment voulez-vous ne pas avoir envie d'aller casser votre frigo? La seule envie que vous avez en faisant des diètes restrictives, c'est aller casser votre frigo. Vous pouvez vous faire plaisir, mais faites-le avec modération. Je le répète, arrêtez les diètes restrictives. La deuxième chose, c'est ne pas faire de sport. Imaginez qu'un jour, vous faisiez du sport et que vous arrêtez tout d'un coup. Vous n'avez plus aucune dépense énergétique, vous vous entraînez plus en musculation, vous faites plus votre activité physique que vous aviez l'habitude de faire et vous stoppez ça du jour au lendemain et vous mangez exactement la même quantité que vous mangiez avant, mais sauf qu'avant vous étiez actif et maintenant vous l'êtes plus du tout. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Obligatoirement, effet yo-yo. Et dites-vous une chose, c'est quand bien même vous aurez envie d'arrêter votre activité physique, allez-y progressivement. Laissez votre corps s'adapter. Si vous y allez trop vite, même très très vite, évidemment, l'effet yo-yo, il est très très proche de vous. Donc, le but, c'est pas... Je pense que vous n'avez pas envie de faire d'effet yo-yo. Donc, si réellement vous avez envie d'arrêter votre activité physique, même si je ne vous conseillerais pas du tout d'arrêter, je vous conseillerais, si vous avez envie, peut-être de réduire le foie où vous le faites, réduire l'intensité, mais de ne pas arrêter tout d'un coup. Ça a tout simplement aucun intérêt. La troisième chose, c'est croire que tout est acquis. Ce n'est pas parce que vous avez perdu du poids que tout est acquis. Quand je dis tout est acquis, je m'explique. La question que je vais vous poser, et vous allez comprendre cette chose, quand je dis croire que tout est acquis, c'est beaucoup obtiennent un physique, mais combien maintiennent? Donc, je répète, beaucoup obtiennent, mais combien maintiennent? Ce que je veux dire par là, c'est beaucoup de personnes obtiennent un physique, mais combien arrivent à le maintenir année après année? N'oubliez pas que le but, c'est quand même de durer dans le temps. Donc, à vouloir être pressé, à faire des diètes restrictives, à faire ce genre de choses, où pensez-vous que ça va vous mener, outre à faire l'effet yo-yo et à faire des vagues comme ça pendant année après année? Psychologiquement, le coup que vous prenez, physiquement, le coup que vous prenez, le risque d'abandon, il est élevé, mais n'oubliez pas qu'un bon physique, ça s'entretient. Parce qu'on les voit, hein, tous ceux qui font le summer body pour l'été, et quand c'est l'hiver, ils reprennent quasiment tout, ils font un effet yo-yo, ils prennent un bonus, et au final, ils se retrouvent en étant fat, et chaque été, c'est le même discours, c'est « je veux sécher pour l'été ». Mais les gars, s'il vous plaît, oubliez ça. Oubliez « je veux le summer body », oubliez le « je veux les sécher pour l'été ». Non, arrêtez vos conneries dès maintenant. Prenez le temps qu'il faut pour vous construire un physique. Le but, c'est que vous soyez, en fonction de vos objectifs, que vous ayez un bon physique avec le moins de fat possible, tout en réussissant à performer sur votre discipline. Et le but, c'est que vous mainteniez votre physique. Le but n'est pas que vous ayez un physique juste pour l'été. Ça n'a aucun intérêt. Et au final, vous vous rendez pas compte, sans vous en rendre compte, vous fatiguez votre corps. Prise de masse sèche, prise de masse sèche. Pour l'été, je veux sécher. Et pour l'hiver, je fais une prise de masse parce qu'il va faire froid. Ça a quel intérêt? Et au final, quand vous êtes habillé, vous vous mettez pas torse nu tous les jours. Quand vous êtes habillé, qui voit vos muscles? Personne. Donc au final, vous vous faites chier à sécher pour l'été pour montrer aux autres. Et en hiver, au final, vous reprenez tout parce qu'on vous voit plus. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez ça dès maintenant. Cherchez à vous construire un physique et à le maintenir toute l'année et à durer dans le temps. Et la dernière chose, les gars, c'est ne pas
faire attention. En tant qu'ancien obèse, et je pense parmi ma communauté qu'il y a des personnes qui le sont toujours, d'autres encore qui sont plus en surpoids. Ceux qui sont toujours en surpoids, continuez, ne lâchez pas et ne vous privez pas, faites-vous plaisir avec modération. Et ceux qui ne le sont plus, bravo à vous, vous êtes écartés du pire comme moi, je l'ai fait et vous avez pu le voir. N'oubliez pas qu'on est des anciennes obèses. Ce qu'on aime avant tout, c'est manger. J'ai toujours été un bon mangeur. Il y a longtemps, je me rappelle, je pouvais manger des pilons de poulet dès le matin avec du ketchup. Je me gavais, mais vraiment, je me gavais. Baguette avec de la sardine, du riz frit dès le matin. Une fois, il y a longtemps, j'ai pas les photos, j'avais pas pris de photos. Mais je m'étais réveillé à 2 h du matin. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris des pâtes avec de la sauce, de la viande, du piment, de la mayonnaise. J'avais fracassé ça. Je me cassais le ventre. Et ça, les gars, il n'y a pas de mal sur un jour à vous exploser. Mais n'oubliez pas qu'en tant qu'ancien obèse, nous les gars, on kiffe manger. C'est pas parce que vous avez perdu votre poids, ça y est, je peux tout claquer. Non, restez focus et faites attention, les gars. Oui, mangez, faites-vous plaisir, mais faites putain d'attention. Parce que dites-vous que certes, même si on perd du poids, nos cellules graisseuses, elles sont là. Déjà qu'on a une facilité à prendre du poids, sachant que moi, pour vous dire, je n'ai jamais été maigre comme ça. Donc forcément, vous vous doutez bien qu'on a une facilité à prendre du poids. Donc si vous faites n'importe quoi, vous pouvez reprendre du poids, voire doubler votre poids d'avant, ce qui va être très grave parce que pour le reperdre, je peux vous dire que les gars, pour ceux qui se reconnaissent, j'en suis sûr qu'il y a des obèses parmi ma communauté et j'en suis sûr que vous vous reconnaissez. Dites-vous que nous, pour perdre le poids qu'on a, c'est super difficile. Alors imaginez si on fait un très grand effet yo-yo, on prend limite plus 50 kilos comparé à avant. Moi si je fais 50 plus 150, ça me fait 200 kilos. Et imaginez si je ne fais pas attention après une perte de poids et que je reprends ce poids-là, je reprends le double de ce que j'avais avant. Mais comment je vais faire? Je vais me dire c'est pas possible. Je vais me dire que c'est impossible et que c'est un chemin qui va être long et périlleux. Je vais me dire mais c'est pas possible, je vais rester gros à vie. Donc les gars, s'il vous plaît, faites attention après votre perte de poids et ne croyez pas que tout est acquis. N'oubliez pas la phrase que je vous ai dit, beaucoup obtiennent mais combien maintiennent. Mettez-vous là dans le crâne. Je répète encore une fois, beaucoup obtiennent mais combien maintiennent. Et je me rappelle comme si c'était hier, je vais vous parler de mon cas rapidement les gars. Sinon après la vidéo va être trop longue, c'est pas le but. J'ai fait un déficit calorique de plus de 1 an en étant strict. En 2023, j'ai été super strict. Je ne m'autorisais pas de gâteau. J'avais pas le droit à un petit peu de choses sucrées, des choses qui me font plaisir. Je mangeais propre. Riz, je mangeais, pâtes, je mangeais, ça allait ce niveau-là, mais niveau gâteau, je ne connaissais même pas le goût d'une pâtisserie pour vous dire. Même un bon brownie à la pâtisserie, à la boulangerie, je ne connaissais même pas le goût. Et j'ai réussi à descendre jusqu'à 103 kilos et j'étais comme ça. J'ai encore la photo, les gars, j'étais comme ça. Je suis allé jusqu'à 103 kilos. Et en m'entraînant, j'étais fatigué. J'ai fait tellement un déficit très long, j'étais fatigué les gars. Quand je vous dis fatigué, j'étais réellement fatigué. J'avais pas forcément construit tant de muscles que ça. J'avais pas une bonne programmation, mais ça encore, c'était pas grave. Mais j'étais, quand je vous dis j'étais fatigué, j'étais réellement explosé. Et à un moment donné, quand j'ai voulu maintenir mon poids, j'ai cherché mes calories de maintenance. Et il y a un moment donné, en 2024, je réussis à trouver mes calories de maintenance. Donc je maintiens ce poids-là qui est de 103 kilos. Et après m'être maintenu à 103 kilos, les gars, j'ai tout explosé. J'arrivais plus à me retenir. Je pouvais manger un sandwich, 4 chaussons aux pommes, des brownies, mais je m'envoyais comme pas possible. J'étais tellement strict, je m'étais autorisé aucun plaisir, pas de cookies, rien. Quand je vous dis rien, c'est réellement rien. Et au final, je suis monté à 106. Après, j'ai essayé de reperdre du poids. Je suis descendu à 104. À la fin, je suis monté à 109, 112, 114,2. Et le max que je suis monté, c'est 115 kilos. Après, je ne suis pas monté au-delà. Et vous voyez, ça en revient au deuxième point. Arrêtez les diètes restrictives, s'il vous plaît. Arrêtez de penser que toutes les personnes que vous voyez sur les réseaux ont obtenu un physique comme ça. Ça n'existe pas. Les mecs ont travaillé année après année, ils ont été constants, ils ont été réguliers. Parce qu'au final, c'est pas le fait d'être parfait qui va faire que vous allez obtenir votre physique, mais c'est le fait d'être régulier et de le répéter jour après jour, mois après mois, année après année. C'était Steve. À la prochaine.